Bon, ce qui aurait dû être une anecdote pour nous en tant que supporters parisiens, on va devoir s'y intéresser beaucoup plus. Le Paris Saint-Germain s'est malheureusement qualifié du coup en phase barrage de Ligue des Champions et n'est pas directement en huitième de finale. Certains pensent que c'était quelque chose de voulu par Luis Enrique, peu importe. En tout cas, on va analyser un petit peu tous les matchs de la Ligue des Champions. On va voir aussi mes pronos concernant ces matchs. On va espérer que je me trompe pas cette fois-ci. A tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frérots, Footix Parisien, vous connaissez déjà, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Footix Parisien, c'est 1, 2, 3, 4 vidéos pour ne rien rater sur l'actu du PSG, peu importe. Bon, on va passer à la vidéo. Donc, on va vite faire les matchs parce qu'il y a énormément de matchs. Le premier match, Galatasaray contre la Juventus. Le gagnant affrontera soit, excusez-moi, le gagnant de Galatasaray Juventus affrontera soit Liverpool, soit Tottenham. Que valent les deux équipes? Pour moi, déjà, faut savoir que Galatasaray est une très très bonne équipe. Petit à petit, ils se sont renforcés. C'est une équipe qui s'est renforcée. Euh, Même s'il y a eu beaucoup de joueurs qui sont passés par là, je pense à Sacha Boey, voilà, je pense à des joueurs comme ça. C'est une équipe qui offensivement est très bonne, qui mène le championnat turc, qui est un championnat quand même mine de rien très relevé. Fenerbahçe c'est pas rien. Il y a Beşiktaş qui est pas mauvais. Il y a des bonnes équipes. Euh, ils ont un attaquant de classe avec Osimhen, vous dites ça comme vous voulez. Ils ont même Gundogan, ils ont une bonne équipe. Ils ont fait des bons résultats en Ligue des Champions. Je pense notamment du coup à ce 1-1 contre l'Atlético Madrid. Euh, voilà, ils ont perdu 1-0 contre Monaco. Ils ont battu Liverpool. C'est pas rien. Ça paraît ridicule de le dire, mais ils ont battu Bodo Glimt, qui a fait des bons résultats ensuite, qui a battu Manchester City, qui a battu l'Atlético Madrid également. Donc c'est comme une bonne équipe. Pour moi, je la valorise comme étant une plutôt bonne équipe. Bien sûr, ils gagneront pas la Ligue des Champions. S'ils gagnent la Ligue des Champions, voilà, je coupe ma chaîne, on va dire, allez, je coupe ma chaîne, ils gagneront pas la Ligue des Champions. Mais pour moi, ils ont leur chance contre la Juventus. D'autant plus que la Juventus, cette année, c'est pas ouf. Juventus, cette année, c'est cinquième de Serie A. Serie A, pour moi, même si on va dire que c'est relevé dans le sens où il y a pas mal d'équipes qui peuvent la gagner, c'est un championnat intéressant. Au niveau du niveau de jeu, pour moi, assez, c'est assez bas. Il n'y a pas beaucoup de Naples qui était champion en titre, ne s'est même pas qualifié dans le top 24. Euh, donc voilà, la Juventus qui s'est qualifiée, mais en plus par la petite porte, ils ont fait égalité contre Monaco à la dernière journée, qui en produisant vraiment rien. On sait qu'ils ont un gros problème de numéro 9, ils ont recruté Jonathan David qui s'en sort pas, Openda qui s'en sort pas. C'est une équipe qui cette année ne s'en sort pas et c'est vraiment pas le Juventus des grands joueurs. Moi je vais vous surprendre un petit peu sur ce prono, je pense que Galatasaray va passer contre la Juventus et ça va annoncer une vraie crise de la Juventus. Ensuite, du coup, je pense que là, ça va passer difficilement, mais ça va passer. Le prochain match, c'est Benfica Real Madrid. Quel match? Quel match? Avec le José Mourinho qui retourne du coup au Real Madrid. La victoire qu'ils viennent de faire, en plus avec un 4-2 un peu humiliante. Le fait que du coup, je sais pas si pour ces barrages, je pense que pour ces barrages, du coup, Asensio sera suspendu et que Rodrigo sera suspendu. Je pense les absences au Real Madrid rendent ce match vraiment excellent. Bon, je pense pas que le Benfica va le faire sur une phase aller-retour, même si le Benfica il y a vraiment du mieux. Là où ils avaient commencé l'année avec une saison très compliquée, que ce soit même en Liga du Portugal, où bon, maintenant ils ont accumulé tellement de retard qu'ils pourront certainement pas la gagner, ce qui annonce beaucoup de difficultés pour eux, ce qui annonce pas forcément la Ligue des Champions. Va falloir essayer ensuite d'accrocher la deuxième place pour pouvoir aller au barrage de Ligue des Champions. Donc voilà, mais ils ont bien fini la Ligue des Champions en gagnant leurs 3 derniers matchs de Ligue des Champions et donc en se qualifiant et notamment avec une belle prestation contre le Real Madrid où ils ont complètement dominé le Real Madrid. Ils n'ont pas seulement battu le Real Madrid par chance, ils ont battu 4-2 le Real Madrid et en méritant de gagner. Et ça c'est pas rien. Surtout que on peut pas dire que c'est un Real Madrid qui ne voulait pas gagner parce que le Real Madrid se devait de faire au moins égalité pour passer dans le top 8 de Ligue des Champions. Real Madrid qui, moi, vous le savez très bien, c'est un Real Madrid que je critique semaine après semaine. J'ai même fait une vidéo là pour parler du problème du Real Madrid. Je me suis fait insulter par tous les supporters de Kylian Mbappé. Donc voilà, j'ai pris des dislikes.
Mais bon, c'est pas grave. Ouais, il y a même eu quelques débats dans les commentaires. Moi, tout ce qui est débat sur le football, j'adore, que ce soit véhément ou pas véhément, donc vous pouvez y aller. Bref, je pense quand même que le Real Madrid va se qualifier, mais je pense en étant compliqué, je pense qu'ils sortiront ensuite en huitième de finale. Donc voilà, ensuite le prochain match sera Dortmund contre Atalanta. Bon, là, j'avoue que c'est deux équipes qui me parlent déjà un peu moins. Euh, Dortmund qui s'en sort bien cette année, mais un peu à l'image de Dortmund, deuxième en Bundesliga, qui vise pas grand chose de plus. Euh, voilà, qui s'en sort plutôt bien, mais bon, qui sort de deux défaites en Ligue des Champions, une contre Tottenham, on voit ce que vaut Tottenham, et une contre l'Inter. Dortmund qui est surtout là grâce à ses, on va dire grâce à son tirage. Bon, c'est sûr que Dortmund va arriver top 24 de Ligue des Champions. En tout cas, ça va pas arriver souvent qu'ils vont pas arriver top 24. Mais voilà, c'est pas un gros Dortmund, c'est pas le Dortmund de Bellingham, c'est pas le Dortmund d'Haaland. Honnêtement, c'est le Dortmund de Bellingham, mais de l'autre. Et c'est pas le meilleur des deux, on va dire. Et l'Atalanta, pareil, septième de Serie A. C'est une Atalanta qui a pas grand chose à faire, on va dire, en Ligue des Champions. J'espère que ce commentaire va bien vieillir, parce que si jamais ils rencontrent le PSG, qui sortent le PSG, les gens pourront se foutre de ma gueule, mais pour moi, c'est un Atalanta qui n'a pas grand chose à faire dans cette Ligue des Champions, septième de Serie A. Euh, voilà, pareil, même s'ils ont failli être top 8, hein, ils ont failli être top 8, mais leur dernier match, ils perdent contre l'Union Saint-Gilloise. Voilà, honnêtement, ça fait partie des clubs, moi je dirais même comme Tottenham, qui est là surtout, bon, c'est sûr qu'ils méritent certainement de faire top 24, mais qui sont là surtout grâce à un tirage, et je pense que le Borussia Dortmund va se qualifier. On peut voir aussi, je vous ai mis aussi les pourcentages. Donc déjà, ma plus grosse surprise, c'est le 29% de chance de Galatasaray pour moi qui va passer. Là pour moi, les 79% de chance du Real Madrid vont passer. Et du coup, c'est Atalanta qui est favori. Je pense que pour le coup, ça va être le Borussia Dortmund qui va passer. Notre prochain match, c'est Monaco-PSG. Je vous ai fait une vidéo dédiée, n'hésitez pas à aller la voir pour Monaco-PSG, donc je vais en parler très rapidement. Pour moi, le Paris Saint-Germain ne va pas surclasser Monaco lors de cette double confrontation. On va même galérer, mais on va passer. Bon, 88% de chance, là pour le coup. Est-ce que c'est le moins serré? Non, t'as Newcastle contre Karabakh, ouais. Donc, bon, pour le coup, là, je pense qu'il n'y a pas de surprise en disant que le PSG va se qualifier. Mais je pense que la surprise, ça va surtout être qu'on va galérer à se qualifier. Et ça va être relou, en plus contre un Monaco qui est pas du tout en forme. Ça va être assez relou. Bref, je passe vite ce match parce que j'en ai déjà fait une vidéo dédiée. Pour ce qui est de Newcastle-Karabakh, bon, je pense que ça va être fin du rêve pour Karabakh. Karabakh a pris 6-0 face à Liverpool. On sait que un match de Ligue des Champions, enfin un match, c'est pas parce que tu as pris 6-0 contre Liverpool que tu vas forcément, et que Newcastle peut faire des bons matchs contre Liverpool, que donc Newcastle va battre très facilement Karabakh. C'est pas, je sais plus comment on dit, je crois que c'est pas transitoire ou transitif le football, mais bon, je pense que c'est fin du rêve. Karabakh, je peux pas vous mentir, je me suis pas énormément intéressé à cette équipe. C'est une équipe qui est même pas premier de son classement en Azerbaïdjan. C'est une équipe que en plus Newcastle retrouve la phase élimination directe de Ligue des Champions. C'est une équipe que Newcastle va éliminer sans aucun doute. Ensuite, Bodo Glimt contre Inter. J'ai critiqué la Serie A, mais pour le coup, je pense que l'Inter est une équipe très sérieuse, qui est une équipe qui a déjà pour moi sécurisé sa Serie A, même si on sait que tout peut se passer. C'est une équipe qui devrait gagner la Serie A cette année. Ils sont premiers à 5 points d'avance. Ils ont fait des bons résultats, mine de rien, en Ligue des Champions. Le 2-0 contre Dortmund les rassure, parce qu'en fait, ils ont surtout gagné contre les petites équipes de Ligue des Champions. Ensuite, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont perdu contre Arsenal. Je crois qu'ils ont perdu contre le Bayern aussi, si je dis pas de conneries. Faut que je regarde au niveau des matchs. Ils ont perdu 3-1 contre Arsenal. Et ils ont perdu, excusez-moi, ils ont perdu 1-0 contre Liverpool. Et si je dis pas de bêtises, voilà, ils ont perdu 2-1 contre l'Atlético Madrid. Donc, et en fait, toute leur victoire, c'était contre des plus petites équipes. Mais bon, je pense que même si Bodo Glimt a fait l'exploit de battre City, puis l'Atlético Madrid, ça va pas se passer deux fois. Je pense que l'Inter de Milan, on l'a déjà vu à l'image de l'année dernière. Voilà, c'est une équipe sérieuse en Ligue des Champions. Surtout que là, ils vont vraiment avoir la tête à Ligue des Champions. Pour moi, ce sera une victoire très très simple. Et là, pour moi, un des matchs qui est les plus intéressants de cette phase de Ligue des Champions, c'est Bruges. Bruges qui a fait de gros résultats, à l'image de leur
3-0 contre Marseille, mais voilà, ils ont fait des gros résultats en Ligue des Champions. L'Atlético Madrid, on sait, pour moi, c'est un club, c'est dans mes clubs de liste noire, c'est des clubs qui valent beaucoup, mais qui valent finalement pas grand-chose, qui n'aspirent à pas grand-chose pour moi. Pareil, c'est mon autre surprise de la semaine, même si, enfin du tirage, même s'ils ont que 19% de chance de passer, pour moi, l'Atlético Madrid va sortir et Bruges va battre l'Atlético Madrid. Et enfin, le dernier match qui aussi est pas très intéressant, enfin pas très intéressant relativement aux autres matchs, l'Olympiakos contre le Bayer Leverkusen, ça fait un peu annonce d'Europa League, surtout avec le Bayer Leverkusen qui n'est plus le Bayer Leverkusen de ces dernières années, mais je pense qu'on va avoir un remake en huitième de finale de l'année dernière, avec le Bayern de Leverkusen qui va battre l'Olympiakos et donc qui va tomber contre le Bayern de Munich et qui va sortir par le Bayern de Munich, et ça serait très intéressant. Donc voilà un petit peu tous mes pronos. On verra bien. C'est ça que j'aime bien aussi avec le fait d'avoir lancé cette chaîne YouTube, c'est qu'on va pouvoir voir si mes pronos se vérifient. J'ai l'impression que mes pronos sont souvent... J'ai l'impression de passer souvent juste. Par exemple, je sais pas, le Real Madrid, on va encore parler de lui. Le Real Madrid qui échoue avec le recrutement d'Mbappé, j'ai l'impression d'avoir prévenu. Mais bon, on va voir aussi là où je me trompe. Et ça qui va être intéressant. Donc voilà.